Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va être consacrée à la calibration d'écran pour les Mac récents. Parce que les Mac récents ont changé tout leur système de calibration et donc avant vous pouviez le calibrer de manière traditionnelle tel que je le décris dans ma formation sur la leçon consacrée à la calibration d'écran. Parce qu'avant on pouvait accéder dans les préférences système, dans les réglages du moniteur, aux réglages couleur et donc choisir son profil ICC que l'on avait créé avec son logiciel de calibration. Actuellement, ça n'est plus possible car, comme vous pouvez le voir maintenant, la gestion des écrans chez Apple a été complètement revue et vous n'avez plus accès à cet onglet couleur. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des pré-réglages disponibles dont beaucoup sont optimisés pour la vidéo. Mais nous, en tant que photographe, on aimerait encore avoir accès à la calibration via une sonde. Ici, c'est la Color Checker Display Pro. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours possible, c'est juste un peu plus complexe malheureusement. Et donc, je vais tenter dans cette vidéo de vous simplifier ces manipulations afin que vous aussi, vous soyez capable de calibrer votre écran Apple. Alors, première chose importante, assurez-vous que votre écran soit allumé depuis au moins 30 minutes. Comme ça, les LED ont bien chauffé et il n'y a pas trop de variations de température. Alors, autre réglage important à faire avant de passer à la calibration, c'est dans vos préférences système d'aller décocher en fait le bureau économiseur d'écran. Vous allez ici décocher, lancer l'économiseur. Vous n'avez pas envie que votre calibration soit interrompue par l'économiseur d'écran. Autre paramètre également, c'est l'économie de la batterie. Donc vous allez sur batterie et ici moi je suis sur batterie et non sur secteur et donc je décoche éteindre l'écran, en fait je mets sur jamais. Et si vous êtes sur le courant, sur adaptateur secteur, donc je fais pareil. Évidemment, vous pouvez remettre ces réglages sur vos préférences après la calibration, mais veillez à ne pas interrompre le processus pendant qu'il a lieu. Ensuite, vous allez installer le logiciel de calibration relatif à votre sonde. Donc ici, avec la Color Checker Display Pro, il faut aller installer donc le logiciel CC Profiler que vous trouvez donc sur le site de X-Rite qui entre-temps est devenu de Calibrite. Vous allez dans l'onglet support technique, téléchargement de logiciel. Voilà, et ici donc vous trouverez le logiciel CC Profiler pour PC et Mac. Donc une fois ce dernier installé, vous le retrouvez dans vos applications et vous le lancez. Alors, on va aller d'abord dans les préférences système. Donc vous cliquez sur la pomme, préférences système et moniteur. Alors vous voyez qu'il y a déjà deux réglages destinés aux photographes. Donc il y a un premier photographie D50. Donc si je l'affiche, vous allez voir mon image est plus jaune puisque la température est plus basse. Ou habituellement celui avec lequel on a l'habitude de travailler, c'est le D65, donc qui correspond donc à une température plus chaude et donc l'écran paraît plus bleu. Lorsque vous passez dans un de ces modes prédéfinis, je vous montre, en fait, vous n'avez plus accès au curseur luminosité. Il n'est accessible en fait que quand vous êtes dans les modes, voilà, vidéo, etc. Donc là, vous avez accès au curseur luminosité. Mais lorsque vous passez en photographie ou dans un de ces pré-réglages-là, en fait, vous ne pouvez plus influer sur la luminosité. Et donc, c'est là-dessus qu'on va chercher à avoir le contrôle. Parce que quand vous êtes dans un de ces modes, même si vous cliquez sur les touches d'augmentation de la luminosité, comme vous pouvez le voir, c'est bloqué. Il y a un cadenas. Parce que vous ne pouvez pas le déverrouiller. Donc ça, ce sont deux pré-réglages qu'Apple a définis pour la photographie, si vous n'avez pas besoin de bénéficier d'une précision accrue. Mais nous, en tant que photographe avancé, on va vouloir avoir le contrôle là-dessus. Donc pour ça, vous allez aller sur personnaliser les pré-réglages. Et donc vous allez pouvoir créer comme ça un nouveau profil. Voilà, vous cliquez sur plus, vous le renommez comme bon vous semble. Donc photographie P3, D65, donc c'est la température qui est souvent recommandée, 120, donc c'est la luminosité. Si vous imprimez beaucoup de photos, il est conseillé de baisser un peu cette dernière. Donc pour l'exemple ici, par exemple, je vais me mettre à 100. Alors, comme gamut de couleur, vous allez laisser le P3, qui convient très bien pour la photo. D65 par défaut, on fera la mesure du point blanc par après. Ici, le transfert SDR 220, c'est le gamma habituel pour les écrans actuellement. Et ici, je ne vais pas activer le contenu HDR vu que je n'en utilise pas en photo.
En fait, l'HDR ici n'a rien à voir avec l'HDR de photographie, hein, c'est de l'HDR vidéo, donc à ne pas confondre. Et ici, donc, SDR, je vais donc définir la valeur cible que je veux obtenir, c'est-à-dire 100. Alors, sur les portables, veillez à cocher limiter la luminance à la capacité en plein écran. Vous pouvez décocher cette case si vous avez l'écran Pro Display d'Apple. Mais pour les laptops, laissez ça coché. Et on va l'enregistrer, donc, voilà. Et on viendra l'éditer par après, une fois qu'on aura fait les mesures avec le logiciel de calibration CC Profiler. Donc, je vais lancer CC Profiler, voilà. Et je vais cocher ici Avancer, parce qu'on va devoir paramétrer pas mal de choses. Et choisissez ici votre périphérique d'affichage par défaut. Moi, en l'occurrence, c'est la Display Pro. Alors, je vais la connecter. Mais comme vous le savez, sur les Mac récents, il n'y a plus que de l'USB-C. Et donc, utiliser un adaptateur. Donc, je vous montre ici ce genre de petit adaptateur qui m'a été recommandé par mon ami Damien Bernal et qui est vraiment très pratique parce qu'il ne prend quasi pas de place. Donc, je fixe ma sonde à l'adaptateur et je viens brancher la sonde. Voilà. Je la suspends comme ceci pour le moment sur le côté. Voilà, vous voyez que le logiciel du coup qui était en mode démo est apparu comme valide, donc il a bien détecté. On va donc passer maintenant sur caractérisation de l'affichage ici. Voilà. Et donc évidemment ici je décris la procédure avec Calibrite et le CC Profiler, donc avec cette sonde Display Checker Pro. Et évidemment, vous retrouverez à peu de choses près les mêmes réglages dans votre logiciel de calibration si vous n'utilisez pas une charte X-Rite. Alors, on va donc mesurer la température du point blanc. Donc pour ça, vous allez dans point blanc et vous cliquez sur mesurer. Alors par défaut, il veut mesurer la température du point blanc avec l'éclairage ambiant. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'il mesure la température directement de l'écran sans tenir compte de l'environnement puisque celui-ci est amené à changer vu qu'en plus ici, c'est un portable. Alors, donc quand vous avez sélectionné deuxième écran ici, vous cliquez sur le bouton patch blanc, ce qui va vous faire apparaître, voilà, comme son nom l'indique, une fenêtre remplie de blanc. Alors, certains vont vous dire qu'il faut la mettre bien au centre. Ici, je n'ai pas remarqué de différence dans la mesure que je sois sur le bord de l'écran ou pas. Si jamais vous le constatez, alors mettez-le au centre. Et donc maintenant, je vais placer ma sonde, voilà, bien sur cette zone blanche. Alors, ici, comme j'enregistre la vidéo et mon écran, évidemment, je ne l'incline pas trop, mais quand vous le faites, il vaut mieux incliner bien votre PC portable comme ceci en arrière pour que la sonde soit vraiment bien à plat pour faire la mesure. Et donc maintenant, je vais mettre ma fenêtre sur le côté, vous cliquez sur mesurer. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que j'ai une luminance donc de 92 candela par mètre carré, ce qui est quand même assez éloigné des 100 que je voulais obtenir. Alors, on va prendre les deux valeurs ici de points blancs X et Y, donc ces deux coordonnées, on va les noter et on va venir les reporter ici donc dans les préférences système. Donc, vous vous rappelez, j'avais créé un duplicata, voilà, de photographie P3D65 que je veux mettre à 100 et vous allez cette fois cliquer sur régler avec précision l'étalonnage. Donc d'abord on va mettre ici dans la première ligne les valeurs qu'on a mesurées et puis on mettra dans la deuxième ligne les valeurs qu'on veut obtenir. Alors donc 0,314 pour le point X, 0,326 pour le point Y et la luminance obtenue est de 92,576. La cible, alors ce sont des valeurs par défaut qui sont valables pour les espaces sRGB, Adobe RGB et P3, donc au niveau des écrans, et donc elles sont de 0,327, donc là vous voyez qu'on est on est très proche quand même, on était à 0,314, donc là c'est correct. Et au niveau de Y, en Y 0,329
Ça, ce sont des valeurs que on trouve dans les références, hein. Et la luminance, donc on voulait obtenir 100 candela par mètre carré. Voilà, vous voyez que il me met un point d'exclamation et me signale en fait que le gamma donc, ne peut aller que jusqu'à 99. Donc si vous avez un point d'exclamation, il ne vous laissera pas enregistrer le réglage. Je valide par OK. Et là, vous avez vu peut-être l'écran changer légèrement de teinte et de luminosité. On va refaire une mesure pour vérifier. On est à 98, quasi 973, donc 99 quasi. Et le point blanc, 0,312, c'est parfait. Et 0,330 à 1 centième, à 1 millième de précision près. Donc voilà comment maintenant l'écran est réglé à cette luminosité bien précise que je veux. Et donc vous pouvez switcher comme ça ici dans les différents pré-réglages. Voilà, regardez si je passe sur D50, vous voyez que l'écran s'est automatiquement adapté en termes de luminosité. Donc voici mon réglage de luminosité. Donc cette première étape est le fine tuning, donc vraiment le réglage fin de la luminosité de votre écran. Maintenant, on va pouvoir passer à la calibration proprement dite avec les patchs de couleur. Donc pour ça, vous allez annuler ici cette fenêtre de mesure pour avoir accès à cette fenêtre-ci. Ici, au niveau des réglages, je vais laisser phosphore. L'illuminant, en fait, comme je viens de faire un réglage précis de la luminosité de l'écran et du point blanc, je vais le mettre sur natif, puisque je viens justement de bien tout régler. Luminance, pareil, je vais mettre sur natif. Courbe de réponse des tons, je vais mettre sur standard par défaut. Pour la photographie, c'est parfait. Et le reste, je vais laisser par défaut, donc rapport de contraste natif, et je ne vais pas cocher contrôle actif de l'éclairage ambiant, etc. Donc, je clique sur suivant, je laisse les paramètres par défaut, et au niveau des patchs ici, je vous conseille de prendre moyenne ou grand parce que ce sera plus précis en fait. Ça prend plus de temps, mais il vaut mieux avoir une meilleure précision. Donc vous voyez, vous avez ici 461 mesures. Je mets bien ma sonde au milieu de l'écran. Je l'incline en arrière pour que ce soit plus stable, bien plat. Et je clique sur démarrer la mesure. Voilà, il me dit qu'il vaut mieux qu'il soit bien plat. OK. Je clique sur suivant et c'est parti. Et là, donc, je vais passer la vidéo en accéléré car comme vous pouvez voir, il va analyser les 461 patchs de couleurs différents pour réaliser la calibration. Cliquez sur enregistrer. Donc vous allez ici donner un nom à votre profil si vous le souhaitez. Par défaut, il met la date, ce qui est très bien. Ici, je vais donc ajouter la valeur du point blanc et de luminosité, donc qui était à 100. Voilà, vous cliquez sur enregistrer le profil. Voilà, il vous dit qu'il a été enregistré. OK. Et donc ici, on a les valeurs donc obtenues après calibration. Donc vous voyez, on a 6563 K, donc ce qui est très proche de D65. Et donc on a obtenu 311 et 331, ce qui est vraiment très proche, à quelques millièmes près. Alors la valeur du point noir est bien de 0, hein, sur ces écrans-là, c'est tout à fait noir. Et la luminance, donc 100 candela mètre carré, c'est très bon. On peut regarder la courbe. Si vous ne voyez pas de couleur sortir de la ligne, c'est très bon. Sinon, c'est qu'il y a eu un problème lors de la calibration. Et vous pouvez évidemment faire un avant-après. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence puisqu'il était quand même relativement bien calibré. Alors maintenant, pour vérifier que le profil a bien été chargé dans le système, on va ouvrir le color, l'utilitaire de couleur de Apple. Donc pour ça, vous faites commande barre d'espace et color sync utility. Vous cliquez sur périphérique et ici donc sur le moniteur. Et donc là, par défaut, normalement, voilà, ça c'est le profil ICC d'Apple. Et donc maintenant, ici, en cliquant sur la flèche, vous allez pouvoir sélectionner le profil que vous venez de créer. Voilà, ici, D65, sans ouvrir. Voilà.
Et c'est comme ça maintenant que vous vous assurez qu'en fait c'est bien ce profil qui est actif pour votre écran. Donc quand vous avez un doute, vous allez toujours dans l'utilitaire Color Sync parce que là vous pouvez voir en fait quel est le profil ICC utilisé par votre écran. Alors si vous voulez remettre le profil par défaut, il vous suffit de cliquer sur profil actuel et ici choisir les réglages par défaut ou appliquer un nouveau profil ICC que vous auriez créé avec le logiciel. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à calibrer avec précision votre écran Apple. Je reconnais que la procédure est un peu complexe, j'ai eu moi-même du mal à trouver l'information. Et donc Apple a préféré, dans ses versions plus récentes du système, nous cacher un peu ces réglages complexes, privilégiant la facilité d'utilisation pour les utilisateurs communs. Voilà, donc à présent vous savez comment faire. N'hésitez pas à mentionner vos éventuelles difficultés en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!